Bonjour, bienvenue à Mystica Borealis, la mystique du Nord. C'est moi, Lauriane. Aujourd'hui, on va faire un tarot collectif. Donc, c'est vraiment un tirage général pour voir où les énergies du plus grand nombre sont situées. En fait, le plus grand nombre d'auditeurs, donc le plus grand nombre de gens qui vont visionner la vidéo. On part avec les cartes oracles pour nous donner une thématique. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mon higher self, aux messagers de l'univers, à mes ancêtres, mes guides, pour le plus de clarté pour le collectif de Mystica Borealis. Attraction avec le magnétisme, profondeur avec le lac et commencement avec l'est. Donc, on est dans un moment où il y a quelque chose qui se construit. Donc, c'est la carte numéro 37, 31 et 3. On a 3. C'est très majeur dans le sens que le 3, c'est la première structure, c'est le triangle. Donc, en tarot, c'est vraiment là où on collabore, où on met les efforts ensemble, où on s'unit avec quelqu'un d'autre pour un projet, pour construire quelque chose. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment une attraction. Il y a vraiment un magnétisme. Il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un dans votre vie et il y a une grande force qui vous attire l'un vers l'autre. Donc, il y a une raison, il y a un lien avec cette personne-là. Ça peut être une leçon, ça peut être une saison, ça peut être pour la vie. Mais tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, avec le lac, ça va très loin, très profond en vous. Ça éveille énormément de choses qui étaient cachées, de blessures, de traumas, de doutes, de peurs. Ça éveille des désirs aussi, ça éveille des rêves, des envies qu'on ne se révèle pas toujours à soi-même. Donc, c'est d'être à l'écoute de cette attraction-là, de ce lien-là, de ce que ça génère en vous, pour voir justement comment on peut arriver avec le 3 et l'Est au commencement, au lever du soleil, au début d'une nouvelle aventure. Donc, on commence un cycle avec une union, avec une collaboration, avec une équipe. Je vais demander à Threads of Fate de nous donner également un archétype. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, aux messagers de l'univers, à mon higher self, pour me donner un archétype pour le collectif de Mystica Borealis. En passant, si vous n'aimez pas déjà la page Facebook ou Instagram, vous pouvez me retrouver sur les deux à Mystica Borealis. Ça va me faire plaisir en fait de continuer à faire du contenu spirituel pour vous, de la guidance artistique, créatif. Donc vraiment de mettre du beau dans votre vie, de vous aider à évoluer, à grandir, à faire votre ascension. Et on a Release. La carte du lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose dans ces profondeurs-là, dans cette peur-là, qui vraiment vient choquer nos fondations, vient remettre en question nos projets de vie. C'est vraiment... On a besoin en ce moment pour arriver
au commencement, au nouveau départ, à ce premier pas en avant dans cette nouvelle aventure, on a besoin de créer du momentum. Donc, on a besoin d'accumuler, d'accumuler, puis à un moment donné, vous allez le sentir, ça va être le moment. On lâche prise, on s'élance vers l'avant, on fait un bond euh, en toute foi, en toute confiance, parce qu'on se fait confiance en fait pour avoir tous les outils, pour avoir les connaissances ou pour aller les chercher en cours de route au besoin. Poursuivons avec le tarot. On va y aller avec le Good Tarot de Colette Baron-Reid. Pardon. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, aux messagers de l'univers, pour ce tirage collectif de Mystica Borealis. Qu'est-ce que les auditeurs ont besoin d'entendre? Donnez-moi les messages importants pour ce tirage collectif de Mystica Borealis en cette presque veille du solstice d'été. On commence avec la carte du fou. C'est la numéro 0. C'est le commencement. On est au tout début, on n'a même pas fait un pas encore sur ce chemin-là, mais ça exige de nous qu'on fasse confiance, qu'on se fasse confiance et qu'on ait confiance en l'humanité, en l'autre, en l'amour, que c'est plus fort, que c'est plus grand que nos peurs, que nos problèmes, que les traumas, les blessures. C'est une question également de timing, c'est une question d'y aller avec une certaine... on voit le fou comme étant un peu naïf, dans le sens que son passé ne porte aucun poids pour lui. Donc il se lance vers l'avant avec cette espèce d'abandon-là, du naïf, de l'enfant, du joueur. Il y a une forme de loyauté à ses désirs qui est vraiment puissante. On a ensuite la reine de feu. La reine de feu, c'est une reine qui est consciente de son pouvoir, de son charisme, de sa capacité à rassembler les troupes, de son charme. C'est une femme qui connaît bien son potentiel et qui est capable de mener à bien n'importe quel projet. Donc, la reine de feu n'a pas besoin d'être protégée du feu puisqu'elle est le feu. Donc, vous avez ce feu créateur en vous en ce moment. Il y a quelque chose qui demande à être mis au monde, à être mis en lumière dans l'univers. On veut vous voir, on veut que vous sortiez de votre coquille. On n'est pas ce confinement, on le sait, tout le monde a vécu des choses absolument atroces. C'est hyper difficile sur la santé mentale de tout le monde de rattraper ce dip-là dans la vie sociale. Je sens qu'on se met beaucoup de casse-tête, il y a énormément d'anxiété, on se fait plus confiance pour être capable de gérer les situations, les communications, pour se mettre de l'armure, des boucliers quand c'est nécessaire, de mettre une limite aussi. C'est vraiment de retrouver ce pouvoir-là, de vous redonner, de reprendre le pouvoir que vous donnez à tout ce qu'il y a autour, à tout ce qui vous stresse, à tout ce que vous avez choisi d'éviter désormais plutôt que d'y faire face. Le messager d'air inversé.
Le messager d'air, je sais qu'habituellement ces cartes-là, on les lit pas inversées. Moi, je les lis inversées parce que je suis comme ça. Euh... elle sort inversée, elle sort inversée. Le messager d'air, c'est un chevalier d'épée. C'est un chevalier dans l'univers de la communication qui essaie parfois d'aller un peu trop vite. Donc, il est rapide, il est vif, mais ça fait en sorte que le reste de l'univers n'a pas le temps de se placer euh, pour vous accueillir, pour recevoir votre pleine présence. Donc, chaque chose en son temps, un pas à la fois. Puis, c'est pas en allant trop vite, c'est en ayant confiance qu'on va réussir à collaborer, à construire ce nouvel inner circle-là. Le 2 de terre. Avec le 2 de terre, c'est le 2 de pentacle. Euh, vous jonglez avec plusieurs choses en même temps. Vous n'êtes pas certain de vos intentions. Vous n'êtes pas certain des intentions des autres non plus. On le saura jamais vraiment, en fait. C'est de jongler avec tout ça qui est important. C'est d'apprendre à jongler avec ça. C'est pas de se protéger puis de se camper dans une rigidité. C'est vraiment d'être capable de réagir, de se donner les outils, de se donner les moyens, les mots pour être capable de mettre en place des échafauds, des structures qui font que vous vous sentez en sécurité parce que on vous respecte, parce que on vous estime, puis on sait que on peut compter sur vous parce que vous pouvez compter sur vous-même. Le page de terre. Le page de terre, pour moi, c'est un des excuses. C'est une demande de pardon. Donc, dans la situation, j'ai l'impression que ce qui est au cœur de cette situation-là, c'est vraiment un retour, quelqu'un qui revient sur une situation et qui, après un travail sur lui-même, a réalisé dans le fond qu'il n'y avait pas toutes les notions pour être capable de bien gérer la situation au précédent. Donc, il y a des excuses qui sont offertes, il y a un pardon qui est demandé. Par contre, on n'est toujours pas sûr des intentions de la personne. Et ces excuses-là, cette demande de pardon-là peut peut-être venir un peu minime comparé au mal que ça a pu vous faire. Vous pouvez avoir l'impression que c'est immature, que ça manque de force, que ça manque de pouvoir. Mais en fait, c'est juste un début. C'est quelque chose de pleinement innocent, de juste honnête, euh, qui n'a pas d'arrière-pensée. Le 6 de feu. Avec le 6 de feu, vous partez à l'aventure. Vous réalisez avec les excuses que vous recevez que votre relation est plus grande que peu importe le mal que puisse faire. Que le lien est plus profond, hein, avec le lac, là. Que le lien est plus profond, qu'il y a quelque chose de plus important que votre ego qui a été brisé, qui a été brimé, ou qu'on vous a pas respecté à un moment où vous vous respectiez pas vous-même. Donc, il y a vraiment une notion d'être victorieux, une notion de même d'attirer l'attention. Donc, soyez prudents, ça peut, avec l'énergie de la reine de feu, vous l'avez, vous arrivez au top, vous allez pouvoir justement accomplir de grandes choses, mais ça fait en sorte également que les gens qui sont pas dans leur pouvoir, qui sont pas leur propre repère, peuvent vivre de la jalousie, peuvent se comparer à vous. Et essayer de vous descendre, essayer de
faire du gossip, de parler contre vous, de briser ce que vous êtes en train de réussir. La lune inversée. La lune est une arcane majeure, comme le fou. Et la lune, habituellement, c'est un état de confusion, un état d'obscurité, c'est pas clair, mais là, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on jette la lumière sur toutes ces ombres-là qui traînaient là, et qui vous prenaient de l'énergie. Maintenant, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir faire face à ce qui vous travaille en dedans et que vous évitez depuis quelques mois, quelques années même. Donc, tout remonte à la surface. Cette relation-là, cette connexion-là, ce projet-là va vous chercher dans les places où vous avez le plus besoin de mettre de l'énergie, de mettre de l'amour de soi, d'envoyer de l'empathie envers vous-même, de façon radicale. C'est vraiment, il n'y a pas de doute ou de condition. C'est inconditionnel. Donc, envoyez-vous de l'amour. Aimez-vous. Moi, je vous aime. J'aime l'humain, j'aime les gens. Ça ne veut pas dire que j'aime tout le monde de proche, mais ça veut dire que l'amour, c'est souvent la clé. Quand on part euh, d'une place qui n'est pas dans la peur, hein, qui est plus dans la peur, qui est plus dans la confusion, qui est plus dans la blessure, dans le trauma. Quand on part d'une place qui est dans l'amour, qui est dans la compréhension, dans la communication, dans la clarté, ça fait en sorte que on peut tout atteindre, on peut tout réussir. Le 5 d'eau. Vous avez des deuils à faire, de choses que le passé a laissé des traces. Il y a des émotions à passer, des relations des fois toxiques qu'on doit laisser derrière. Mais le message de cette carte-là, c'est toujours avec l'hippocampe. Les hippocampes, en fait, se matchent pour la vie. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est super intéressant. Euh, donc, derrière la personne qui est un peu en trouble, qui est confuse et tout, qui est blessée, dramatique, il y a un hippocampe. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation puissante qui est encore là avec vous, qui est toujours là, malgré les pertes, malgré les deuils, malgré les difficultés. Euh, vous devez faire face à ces blessures-là, à ces rancœurs-là, à ces deuils-là que vous n'avez pas fait. Vous devez faire la paix avec votre passé. Votre passé, c'est un bagage qui est lourd énergétiquement parlant et qui mérite en fait que vous retourniez le voir, que vous retourniez dans cette énergie-là pour vraiment y comprendre la leçon, lui donner un espace pour être vécu, puis pouvoir s'élever ensuite, le lâcher prise, le laisser partir. La carte finale est le 5 d'air inversé. C'est le 5 d'épée inversé. Donc, si on part d'un espace d'amour, d'un espace qui est plus confus, et qu'on fait la paix avec nos blessures, avec notre passé, et qu'on choisit de se construire dans le moment présent, qui est en fait tout ce qu'on a, euh, ça va nous permettre vraiment de mettre fin aux conflits autant intérieurs qu'extérieurs. Ça peut impliquer, là j'ai 3-5 d'affilée avec le hiérophant, le pape, ça peut impliquer des choses peu orthodoxes ou des fins d'engagement que vous aviez pris, des paroles que vous aviez données, que vous avez choisi maintenant de retirer parce que ça ne c'est plus la même version de qui vous êtes.
Des fois, avec la clarté, on se rend compte que les choses qu'on voyait si grandes sont tout petites ou l'inverse. Donc, faut s'écouter. Faut vraiment y aller avec notre propre jugement, être son propre repère, reconnecter avec nos émotions, guérir les blessures du passé, puis à partir de cet espace-là d'amour, faire face à cette demande de pardon-là qui revient vers vous. Avec le chevalier d'eau, soyez prudent. Il y a quelque chose, quelqu'un qui revient vers vous et qui il y a encore un hippocampe, mais là, il est à l'envers. J'ai encore la notion de manipulation. Est-ce que ça se peut que quelqu'un, dans votre vie, ait fait semblant, ait imité une relation karmique ou une relation d'âme sœur pour pouvoir vous accrocher? Est-ce qu'il y a de la manipulation dans cette situation-là? Est-ce que vous voyez vraiment clair? Avec le 10 de feu, il y a quelque chose qui pèse lourd, là. Je sens qu'il y a une situation, un engagement que vous avez, une relation que vous avez qui est pas saine pour vous, qui est toxique. Ça pèse très lourd dans votre vie, dans votre poids énergétique, dans votre budget. Moi, je vois beaucoup aussi l'énergie comme un budget. Là. On est capable d'accorder à certaines choses, puis moins à d'autres. Et il y a certaines choses qui sont plus profitables que d'autres. Donc, c'est de jongler avec tout ça. Il y a une relation là que ça tire à sa fin. Vous arrivez au bout, vous arrivez à un moment où vous n'êtes même pas sûr que vous allez être capable, mais vous voyez la ligne d'arrivée. Faites-vous confiance. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, euh, la personne était dans l'armée, quand on a atteint le maximum qu'on pense qu'on est capable de donner, il en reste encore le double. Donc, nos limites, là, c'est juste la limite de notre zone de confort. Mais ce qu'on veut vraiment se trouve à l'extérieur de cette zone-là. Donc, il faut apprendre à jongler avec cette frontière-là. Sortir, explorer, revenir en sécurité, guérir, se ravitailler, repartir. Donc, il y a vraiment une question d'apprendre à élargir notre zone de confort en explorant tranquillement pas vite. On a tellement rétréci cette zone-là avec le confinement, avec la pandémie, avec tout ce qui se passe, là, la haine qui est en tout flambe en ce moment dans la vie, dans le monde. Ça devient difficile là, de se dire que, bon, on arrive au bout, mais effectivement, on arrive au bout et ce que vous devez vous souvenir, c'est que vous avez toujours le choix. C'est votre choix. Le tarot est la preuve du choix. C'est pas la preuve que tout est décidé d'avance. Parce que ça vous donne justement un alignement euh, qui vous permet de modifier la suite des choses si vous le désirez. Donc là, en ce moment, on parle d'une relation toxique, euh, d'un engagement qui doit prendre fin, d'une charge qui est très lourde à porter. Ça amène beaucoup de confusion. Vous voulez garder le choix ouvert, vous voulez garder les options, mais vous vous rendez compte que cette option-là, elle vous empoisonne en fait. Parfois, c'est pas que c'est une mauvaise personne. Des fois, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour vous. Allez vers ce qui vous fait du bien. Donnez ce qui vous fait du bien, vous allez le recevoir en retour. L'énergie fonctionne par énergie
similaires. Donc, il y a une attraction qui se fait. Donnez ce que vous voulez recevoir. Je vous promets que ça va changer énormément de choses dans la communication, dans vos relations. Oh, c'est encore une carte 5, c'est la carte 14, la carte de la patience. Là, je vous entends d'ici, là, ah, on sait bien la patience. Euh, mais je le vois beaucoup comme étant, parce que là, il y a une petite horloge sur le cœur de la personne. La patience, c'est vraiment une question d'être patient, en fait, avec vous-même. Parfois, on a besoin de vivre quelque chose, de passer au travers, de refaire un cycle pour vraiment assimiler une leçon. Vous ne pouvez pas tout réussir parfaitement du premier coup. C'est pas ça l'apprentissage, c'est pas ça la vie, c'est pas ça le succès non plus. Je pense que le succès, en fait, c'est juste vraiment d'être résilient, de continuer, de continuer de croire en soi, puis d'y aller vraiment avec ce dont on a besoin. Mais ce dont on a besoin à un niveau élevé dans notre vie, à haute fréquence. Ce que vous ne voyez pas venir, ce qui s'en vient en fait après la fin des conflits, après le deuil de votre passé, après cet engagement-là qui est toxique que vous allez choisir si vous la conservez ou pas, ce qui s'en vient, c'est vraiment le 10 de terre, c'est la sécurité. Vous allez vraiment faire équipe avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire à long terme. C'est vraiment la stabilité. C'est aussi un héritage, c'est une legacy. Donc, c'est vraiment un patrimoine que vous allez laisser. Vous êtes l'architecte, en fait, de la trace que vous laissez sur le monde. Donc, c'est vraiment une question de votre pleine abondance, votre plein potentiel, votre sécurité. Avec cette personne-là, vous allez construire quelque chose qui va vous dépasser, vous deux, complètement. Donc, cette abondance-là est apportée par un messager de feu. Messager de feu qui est dans le fond un signe de bâton, de chevalier de bâton, qui est très fougueux, qui est très un peu à l'image de la reine de feu, qui est très charmant, qui est très passionné, passionnel, qui est vraiment dans l'expérience, dans l'aventure, puis ça va complètement changer votre vie avec la tour. Ça va apporter énormément de renouveau, donc on va vraiment défaire les structures en place là, qui sont problématiques pour justement qu'on reconstruise sur quelque chose de complètement solide, à l'image de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je vais tirer une rune pour terminer. Donc, c'est des runes norse, des runes vikings. Si je me souviens bien, c'est Agalaz. Agalaz. Donc, Agalaz vous signifie que c'est un moment de crise, c'est un moment de difficulté. Donc effectivement, c'est pas facile. On a besoin les uns des autres. On a besoin de créer des liens qui sont solides. On a besoin de véritable amour pour être capable de contrebalancer tout ce thanatos-là, cette destruction-là qui est en train de se passer. Donc, on a eu le feu purificateur, le feu destructeur. Là, l'élément feu prend son envol dans la passion. Quand on le gère bien, l'élément feu est extrêmement créateur.
Donc, coucou à Marie-André en passant pour ton futur atelier de jeudi prochain. J'ai très hâte d'y aller. C'est justement un atelier sur le feu créateur, euh, l'énergie du chakra sacré. Donc, il y a vraiment une résonance là, globale, même dans le collectif ici. Euh, donc, soyez vraiment conscients que vous avez un pouvoir sur la situation. Vous n'êtes pas victime de tout ce qui se passe. En fait, c'est vous qui choisissez si vous faites la victime ou pas. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Euh, Il y a des gens qui ont vécu dans des sous-sols durant l'Holocauste pour s'échapper à une des plus grandes atrocités de la Terre, qui ont trouvé le bonheur 2 ans après, puis qui ont été capables de reconstruire leur vie. J'imagine que on est capable, nous, de trouver notre passion, notre feu intérieur, notre véritable amour, l'amour de soi d'abord, l'amour de l'être humain, l'amour de la planète, euh, l'amour de la création, de l'univers, retrouver le jeu, retrouver le plaisir, le bonheur dans son expression. Le contraire de la dépression, c'est pas le bonheur, c'est l'expression. Dépression, expression. Donc, dépression, c'est souvent qu'on va refouler des choses pour éviter de les vivre, tandis que si on les exprime, qu'on les sort, qu'on les nomme, qu'on les regarde, on joue avec un peu, puis après ça, ben, on fait comme, ok, ben regarde, je te laisse ton temps, je te laisse, mais maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. Je sais que c'est très simplet comme façon de le mentionner, mais pour avoir vécu la chose à plusieurs reprises, puis dans des circonstances où j'avais pas énormément de pouvoir, euh, parce que je me l'accordais pas, je peux vous dire que de s'exprimer, de nommer les choses, d'aller chercher le vocabulaire dont on a besoin pour communiquer ce qu'on veut vraiment avec les gens, ça va complètement changer votre vie. Sur ce, n'oubliez pas de liker le vidéo, donner un commentaire si vous avez aimé ce tirage, puis on se revoit bientôt pour un taroscope. Merci. Au revoir.